On entend souvent dire que la France est championne du monde de la grève. Affirmation difficilement vérifiable en raison de l'inexistence de statistiques standardisées. Mais le cliché a la vie dure. Alors pourquoi dit-on que la France est un pays de grève? Pour le comprendre, il faut remonter à la fin du XVIIIe siècle. En 1791, plus exactement, la loi Le Chapelier interdit alors purement et simplement les organisations de travailleurs. Il n'y a alors ni grève, ni syndicat. Nous sommes dans un pays qui avons toujours eu la culture de la grève comme étape productrice du progrès social. Cela est dû à deux explications. La première, c'est l'absence, l'interdiction de toute organisation syndicale, patronale, associative pendant pratiquement tout le XIXe siècle. De la Révolution française à 1884, reconnaissance des syndicats, et 1901, reconnaissance des associations, les célèbres associations loi 1901, on ne pouvait pas se réunir sur la place publique pour protester, pour manifester, pour revendiquer, si on n'en avait pas l'autorisation du gouvernement. Résultat, les luttes ouvrières sont réduites à la clandestinité, alors qu'au XIXe siècle, en pleine révolution industrielle, les conditions de travail sont extrêmement difficiles. Le mouvement syndical est né avec cette idée que ce que l'on obtient, on l'obtient essentiellement contre l'État. Donc les idées anarchistes ont beaucoup pénétré le mouvement syndical dans ses débuts. On avait l'interdiction de se réunir, on avait toujours pour autant le besoin de se réunir. Donc une interdiction est là, un besoin est toujours là. Comment s'exprime ce besoin? Dans la clandestinité ou dans la révolte, et dans la révolte violente. En 1831 à Lyon, c'est la première révolte des canuts. Les ouvriers de la soie se soulèvent contre leurs conditions de vie et la forte baisse de leur salaire. Vivre libre en travaillant ou mourir en combattant, crient alors les ouvriers en brandissant le drapeau noir de la révolte. L'insurrection est massée dans le sang et 300 ouvriers sont tués. Et même si en 1864, le droit de grève est créé et les syndicats légalisés 20 ans plus tard, les relations entre l'État et les syndicats resteront marquées par cette culture du rapport de force. Lorsque la CGT est créée en 1895, il y a trois courants. Un courant anarchiste, très fort, très important, un courant réformiste qui privilégie la négociation, et un courant socialiste, on dirait aujourd'hui communiste de rupture. Ces courants s'affrontent entre eux. En 1947, la CGT vit une scission très grave. Les réformistes et les anarcho-syndicalistes fondent Force ouvrière, et la CGT, dans le sillage du Parti communiste, perpétue une tradition de lutte, de grève, en privilégiant le rapport de force et non pas la négociation. 1936, 1968, 1995, en France, les grèves sont souvent de très grande ampleur, interprofessionnelle et nationale. Des caractéristiques qui peuvent également s'expliquer par le côté très centralisé de notre pays. L'État a toujours géré les relations sociales bien plus qu'il ne les a garanties. Ailleurs en Europe, patronat et syndicats établissent des conventions collectives. En France, l'État, la loi, le décret, le règlement sont très souvent ce par quoi les évolutions sociales doivent passer. L'État est interpellé parce que précisément, il a, et on le voit tout particulièrement avec l'actuel président de la République, beaucoup contourné, ignoré les corps intermédiaires, c'est-à-dire patronat et syndicats. En France, le syndicalisme baisse. Il ne reste plus que 11% de salariés syndiqués, 19% dans la fonction publique et 8% dans le secteur privé. Ce chiffre s'élevait à 30% en 1949. Le syndicalisme faiblissant, le besoin d'organisation, le besoin de revendication, le besoin d'expression collective qui demeure, emprunte d'autres chemins. Le taux de grève aujourd'hui diminue d'année en année. Nous sommes toujours le pays champion de la grève, mais nous avons considérablement diminué en capacité de faire grève. Et par contre-coup, la négociation grandit.